Et nous sommes de retour donc parmi vous pour cette édition spéciale de notre programme Bonjour Égypte dans le cadre donc de l'événement qui est survenu ce matin, tôt ce matin dès 7h30. Le président de Fattah el-Sisi s'est rendu dans la ville d'Es-Salem pour inaugurer donc non seulement la gare terminale, la grande gare terminale Adli Mansour, mais également la première phase de la ligne de métro léger qui comprendra donc 12 stations pour le moment et une édition spéciale donc que j'aurai le plaisir de vous présenter en compagnie de mon collègue Sama Razi. Bonjour Sama. Bonjour Noah, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale. Aujourd'hui nous sommes, tel que vient de le préciser ma collègue Noah, nous sommes là pour couvrir également cet important événement qui est l'inauguration de plusieurs types de lignes ferroviaires, que ce soit des lignes qui relient des villes ou au sein de le mégapole du Caire. Exactement. Il nous a rejoint par téléphone Madame Farida Choubechi, journaliste et membre du Parlement égyptien, pour nous parler donc de cet événement, de ces inaugurations de ce matin. Bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Madame Faïda, c'est vrai que vous êtes une femme qui a beaucoup voyagé à travers le monde. Et aujourd'hui, j'imagine que lorsque vous avez vu ce que vous avez vu ce matin avec cette inauguration, non seulement de la gare à Adli Mansour, qui ressemble aux gares qu'on peut voir en Europe, telles que la gare Saint-Lazare ou gare de Châtelet-Halles, ça fait plaisir et ça donne envie de prendre les transports en commun qui ont été longtemps, n'empêche, boudés par la population égyptienne, je vais dire la population de classe moyenne. Moi, je crois qu'on a été boudés par les gouvernements qui ont précédé la révolution du 30 juin et le jour glorieux, le symbole de notre force, le 3 juillet, aujourd'hui. Alors là, je vous dis que nous avons eu un commandant, un leader, un président qui aime ce pays et qui nous aime. Et c'est pour ça que tous les jours, chaque matin peut-être, presque chaque matin, on a une surprise agréable de la part de la direction actuelle. Et ça, ça pousse à la fierté, vraiment. C'est-à-dire qu'on a fait un miracle en éliminant le gouvernement fantoche et traître qui était là. Et actuellement, on est une seule main avec notre président qui change notre vie, notre existence même. Parce que moi, je me souviens, comme vous avez dit, j'étais à l'étranger et toutes les minutes, toutes les 2 minutes, il y avait un moyen de communication et donc il n'y avait pas ces embouteillages-là qu'on voit maintenant. Et c'est ce qui est en train de faire le président pour aussi préserver la nature égyptienne de gaz carbonique, le poison qui est émané par les voitures et les grands camions. Et là, maintenant, on a vraiment, ce président-là a mis l'Égypte sur la route du progrès, aussi de l'actualité. C'est-à-dire, on est comme n'importe quel grand pays maintenant d'Europe et on est en train de vivre des moments glorieux de notre histoire. Madame Farida, bonjour. Bonjour. Alors, si on parle également de l'économie égyptienne, comment voyez-vous l'économie avec de telles infrastructures qui aident à transporter aisément les gens et les marchandises de part et d'autre de notre pays? Regardez, moi je vois que ce président-là étudie tous les détails de n'importe quel projet et tous les détails des conséquences. C'est-à-dire, il est en train maintenant d'instaurer un mode de vie égyptien
et un mode de vie, même à l'échelle mondiale, pour justement assurer la satisfaction personnelle de notre pays. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin demander ou de demander des... Il est en train de faire des projets, c'est vrai, qui coûtent beaucoup, mais qui vont aussi assurer beaucoup de choses. Ils vont assurer du travail pour la jeunesse, ils vont assurer des rentrées économiques qui vont permettre à l'Égypte vraiment d'autosuffisance et beaucoup de bonheur, si je peux dire. Moi, je suis pour ça, parce que je sais qu'il ne fait aucun pas qui n'est pas profitable pour l'Égypte, qui n'a pas des conséquences glorieuses pour notre pays. Alors, Madame Faïd, aussi, ce qui est à souligner et à saluer, c'est la réactivité du président Abdel Fattah el-Sisi. Je ne pense pas qu'un autre président ait eu cette rapidité dans la réponse aux plaintes des citoyens. Je mentionne ici un exemple concret. Par exemple, il y a quelques jours, nous avons vu sur les réseaux sociaux des gens en train de se plaindre de la route de la Al-Amin. Et ça a tourné, il y a eu beaucoup de blagues qui ont été faites autour. Et on a vu vendredi dernier le président Abdel Fattah el-Sisi, lors de son inspection justement du réseau routier, faire un point sur cette plainte des citoyens. Et il a dit ouvertement, et il a expliqué ouvertement et clairement le problème et en toute transparence. Donc c'est vrai que nous n'avions pas auparavant cette réactivité d'un président. On a l'impression qu'il est vraiment à l'écoute de la population, qu'il suit les réseaux sociaux et ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et ça, je pense que c'est rassurant de voir un président conscient des problèmes et conscient des plaintes des citoyens. Il est toujours à l'écoute du peuple. Et la visite qu'il a fait hier, avant-hier, je crois, n'est-ce pas, pour la route de Sahel, ça montre à tout le monde et à ceux qui travaillent aussi et aux responsables qui sont suivis, qu'il y a un responsable qui les suit, qu'il y a un responsable qui a les oreilles à l'écoute de son peuple et qui a aussi comment dire, qui voit le bien pour le peuple égyptien pour le faire. Et ça, on n'a jamais vu ça depuis presque un demi-siècle. Et là, je crois que c'est pour ça que tous les Égyptiens ont été fiers et ils étaient assurés qu'ils sont entre de bonnes mains et un président vraiment honorable. Comment pouvons-nous faire pour garder ces endroits qui ont été inaugurés, ces métros qui ont été fournis en bon état? Est-ce que, alors c'est vrai qu'il faut que le citoyen soit conscient du coût exorbitant que l'État a mis à dépenser pour pouvoir nous fournir ces services, mais il faut que nous, en tant que citoyens aussi, nous préservons ces endroits parce qu'elles nous appartiennent. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que justement tout ceci reste dans un bon état? Vous avez parfaitement raison. Nous devons nous-mêmes assurer la permanence du bon état et aussi être très, être éveillé, parce qu'il y a des gens qui sont contre notre progrès et qui sont contre le progrès de notre pays. Alors là, il faut faire comprendre à tout le monde que ce n'est pas la police ou l'armée, c'est nous-mêmes, c'est nous les Égyptiens qui vont être les gardiens de tout ça. Et nous allons faire tout notre possible pour garder le bon fonctionnement et, si vous voulez, aussi le bon état de tous les projets qui sont pour nous. C'est-à-dire, il a fait tout ça pour nous. Alors, nous n'allons pas laisser ça aux terroristes.
Non, et toutes dépenses également viennent de nos poches à nous. Donc si nous ne voulons pas d'autres dépenses, il faut essayer de garder les choses dans un bon état pour ne pas se plaindre après qu'on dépense beaucoup d'argent. Bien sûr, ça c'est nous. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous. Il ne fait rien pour lui, ce président. C'est vraiment un cadeau du ciel. Parfait, Madame Falida Choubachi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à ce compte rendu. L'Égypte a lancé un important projet de modernisation de ses chemins de fer avec en toile de fond le lancement d'un ambitieux projet de réseau de voies ferrées à grande vitesse. À ce titre, l'Égypte a signé avec l'Allemand Siemens un important contrat